Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du FMR FPV. Aujourd'hui, je vais faire un tuto conception 3D avec Fusion. C'est un sujet qui m'a été demandé par des amis au club et on s'est dit que ce serait pas mal de partager l'idée sur YouTube. Alors je me présente, moi c'est Thibaut, alias Tech. Petit disclaimer, je suis pas concepteur 3D, pas du tout, je ne suis qu'un amateur qui partage ses maigres connaissances. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas du tout des conseils de pro, c'est que mon expérience personnelle. Moi j'ai appris à me servir de Fusion comme tout le monde en regardant des vidéos sur internet et aujourd'hui je vais vous partager ma méthodologie qui est ce qu'elle est, c'est pas forcément la meilleure. Pour ma part, quand je modélise et que je conçois une pièce sur Fusion, je fais pas de croquis en amont, et ça c'est peut-être un tort, mais moi je me débrouille comme ça. En fait, je me fais une image mentale de la pièce que je vais concevoir, que je vais avoir terminée, et après je modélise en live directement sur Fusion. Ce qui fait que je m'adapte au fur et à mesure. C'est pas forcément la meilleure méthode, mais moi c'est comme ça que je travaille. Donc pour l'exemple aujourd'hui, la pièce qu'on va réaliser, ce sera un pas de lipo, parce que c'est une pièce qui est relativement simple à faire, et il n'y a pas besoin de l'utilisation de fonctions complexes du logiciel. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Petite précision, moi je suis sur Mac, donc l'interface peut changer par rapport à Windows, mais quoi qu'il en soit, les fonctions resteront les mêmes. Allez, on se retrouve de suite sur Fusion. Donc nous voilà sur Fusion. Dans un premier temps, on doit créer ce qu'on appelle une esquisse. Une esquisse, c'est un dessin en 2 dimensions d'une des faces de notre design final. Ensuite, on donnera du volume à cette esquisse. Donc la première esquisse va être une vue de côté de notre pièce, mais ça peut être une vue de dessus ou de dessous. Ça sera en fonction de ce que vous voulez designer. Alors, je vais créer cette première esquisse et choisir un plan. Je vais commencer par créer une forme générale de ma pièce. Pour cela, je vais utiliser l'outil ligne, ici. Donc je trace mes différents segments. Je trace ça grossièrement. Et je referme ma forme. C'est important que la forme soit fermée. C'est ce qui va permettre de donner du volume par la suite. Donc on voit qu'il s'agit d'une forme fermée lorsqu'elle prend cette couleur bleue. Donc voilà, là je me retrouve avec mon dessin en 2 dimensions. Ma forme est bien fermée puisqu'elle est en bleu et j'ai posé mes segments sans les côtés. C'est-à-dire que j'ai juste fait une forme générale. Je vais donc maintenant utiliser l'outil Cote pour mettre les dimensions que je veux. Donc pour utiliser l'outil Cote, c'est le raccourci clavier D, ou alors on peut trouver également l'outil Cote ici, Cote d'esquisse. Je sélectionne mon segment et je vais inscrire les valeurs que je veux. Ici, je voudrais que cette partie-là fasse 82 mm, que ici, ça fasse 10 mm, que ici, ça fasse 3 mm, et qu'ici, ça fasse également 3 mm. Plutôt que de m'embêter à laisser 3 mm comme ça ici, je vais plutôt faire ce qu'on appelle une fonction liée. Et on voit qu'on change ici la cote, ça passe en D3, puisque cette cote-là est nommée D3. Ce qui me permet d'avoir, avec ces cotes liées, ce qui me permet de pouvoir modifier la valeur d'une cote, ça modifiera automatiquement la valeur de la cote en face. Donc ici on se rend compte que la forme que j'ai tracée se retrouve loin de l'origine. Moi je souhaiterais qu'elle soit au niveau de l'origine. Donc pour ça, je vais appliquer ce qu'on appelle des contraintes. Les contraintes, ce sont des outils qui se trouvent ici, qui permettent en fait de donner des ordres au logiciel. Pour pouvoir contraindre ce trait qui est ici à cette ligne qui est là, il faut que je fasse apparaître les données d'origine. Je vais cliquer sur le petit œil qui est ici, qui est barré, pour les faire apparaître. Donc on voit qu'on a toutes les données d'origine qui apparaissent, les différents plans plus les différents axes. Moi, les plans ne m'intéressant pas, je vais les masquer et je me retrouve avec l'axe Y et l'axe X qui sont matérialisés. L'axe Z, vu qu'on est sur une vue de haut, on ne le voit pas parce qu'on est pile poil au-dessus. Donc je vais maintenant poser une contrainte collinéaire entre ce trait et l'axe X que je viens de faire apparaître. Voilà, ce qui me permet de retrouver mon esquisse au niveau de l'axe. Je vais maintenant faire une nouvelle cote pour que cette forme-là se retrouve au milieu par rapport à l'origine. Donc pour ça, je crée une nouvelle cote d'esquisse que je vais tracer entre ce petit segment qui est là et l'origine.
Je prends ma valeur de 82 qui est ici en cliquant dessus, divisé par 2. De la même manière que tout à l'heure, on voit qu'elle est notée FX ici. Donc maintenant je vais terminer mon esquisse. Voilà, et je me retrouve avec une vue en 2 dimensions de ma première forme que j'ai tracée. Je peux masquer mes origines. Hop, de façon à avoir quelque chose de plus visible. Maintenant, je vais faire une extrusion de ma forme. Une extrusion, c'est ni plus ni moins que donner du volume. Donc je vais utiliser l'outil extrusion. Automatiquement, le logiciel détecte, vu qu'il n'y a qu'une seule esquisse qui est posée sur le design, il comprend ce que je veux faire, il comprend que je veux extruder cette forme. Donc j'ai 2 solutions. Soit je rentre la cote finale à la main ici, soit je fais bouger la petite flèche qui est masquée derrière, qu'on voit apparaître là, pour donner du volume directement. Moi, je vais rentrer ma cote à la main. Arbitrairement, je vais lui mettre 46 mm. Et je valide. Donc maintenant, je me retrouve avec une forme tout ce qu'il y a de plus basique, qui a été extrudée et qui est une vue en 3 dimensions de l'esquisse que j'ai réalisée précédemment. Donc maintenant, je me rends compte que j'aurai besoin d'un plan incliné sous mon pad pour maintenir le drone en position de départ quand la lipo sera en place. Encore une fois, j'ai plusieurs solutions pour le faire. Soit je reprends ma première esquisse et je fais mes modifications, soit je crée une nouvelle esquisse. Je vais prendre la deuxième option, ça me permettra de vous montrer quelque chose, mais en temps normal, personnellement j'aurais opté plutôt pour la modification de l'esquisse initiale. Donc, je vais sélectionner le plan sur lequel je veux faire ma nouvelle esquisse, donc il apparaît en bleu foncé, et je crée ici une nouvelle esquisse. On voit qu'automatiquement, le logiciel a fait une rotation de la pièce pour mettre l'esquisse en vue du haut. Donc à partir de là, je vais pouvoir reprendre mon outil ligne et tracer la forme de mon plan incliné. Encore une fois, je la trace de manière sommaire, sans trop me préoccuper. Immédiatement, on se rend compte qu'on a une forme fermée. Mais moi je m'aperçois ici que je vais avoir besoin de laisser de la place pour mettre mon strap lipo. Moi, le mien de strap, il fait 20 mm, donc je vais le centrer par rapport à ma forme. Et pour ça, je vais créer 2 lignes de construction. Donc pour créer des lignes de construction, on clique sur le petit bouton qui est ici. Et on trace ces lignes de la même façon que précédemment. On se rend compte que ces lignes de construction sont automatiquement des pointillés. Ici, on voit que le logiciel veut que je continue à tracer des lignes. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc j'appuie sur échappe pour quitter la fonction. Je vais refaire une nouvelle ligne de l'autre côté de mon origine. Voilà, donc je me retrouve, échappe, je me retrouve avec mes 2 lignes de construction de part et d'autre de mon point d'origine. Ces lignes, je vais les coter de façon à me laisser assez d'espace pour laisser passer mon strap lipo. Donc je vais mettre 10 mm d'un côté. Et de la même manière que précédemment, je vais créer une cote fonction à 10 mm également. Parce que si demain j'ai un strap lipo qui est plus large et que j'ai besoin de 24 mm, 24 divisé par 2, 12, voilà, et j'ai bien mes 24 mm qui sont là. Donc je vais rester sur mes 10 mm, c'était suffisant. Voilà. Donc je me rends compte que mon plan incliné qui est là, en fait, pourrait s'appuyer ici, ça ferait un arrêt pour le strap lipo vers l'avant. Donc pour ça, je vais créer, comme tout à l'heure, une contrainte collinéaire avec cette ligne que je viens de poser. Cette ligne-là ne bougera pas puisqu'elle est cotée à 10 mm de l'origine. Ici, je me retrouve avec une forme qui est quand même relativement importante. Donc pour ça, je peux me servir des cotes également pour mesurer. Donc là, je me rends compte que j'ai 36 mm. C'est peut-être un peu trop pour un pad lipo. Donc je vais faire une nouvelle ligne de construction sur laquelle je viendrai également m'appuyer après, que je place un peu n'importe comment. L'important, c'est qu'elle soit bien parallèle à cet axe ici, à ce segment ici, pardon. Donc pour ça, on va mettre une contrainte parallèle entre les deux. Et là, il me dit la géométrie d'esquisse est sur contrainte. C'est normal, puisque automatiquement, le logiciel a détecté ici que le trait de construction que je venais de faire était horizontal. Ce trait-là étant horizontal, celui-ci étant horizontal, le logiciel détecte automatiquement qu'il est inutile de rendre
les deux segments parallèles. Donc maintenant que j'ai ce segment qui a été tracé, je vais coter une distance. Ici, par définition, j'avais pris 10 mm, je vais en mettre un petit peu plus, je suis à 14. Je pense que 15 me paraît bien, ça change pas énormément. Mais ça me permet de pouvoir faire une nouvelle ligne que je vais tracer ici. Vous voyez que automatiquement le curseur s'accroche à différents points. Là ça fait une croix pour dire que ce sera un point qui sera coïncident à la ligne d'avant. À l'intersection entre ma ligne de construction et mon segment qui passe là, ce point d'intersection est matérialisé par un carré. Donc je vais également créer une petite forme ici, à l'arrière du pas de l'hippo, pour éviter que quand il est monté sur le drone avec sa batterie, le drone ne bascule en arrière si on le pose à plat, puisque juste cette partie-là ne sera pas suffisante. Alors, j'ai bien mes traits de construction qui sont désactivés, et je peux refaire une nouvelle forme. Donc je trace ça grosso modo, j'ai pas besoin d'être précis sur cette partie-là. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Et ici, on voit que la forme n'est pas fermée, puisque c'est pas bleuté, puisque le logiciel a automatiquement désactivé l'outil ligne en arrivant au contact du trait de construction. Donc je vais refaire cette ligne, et là, on se retrouve bien avec une forme fermée. Donc maintenant que j'ai ces deux nouvelles formes, je vais terminer mon esquisse, et je me retrouve bien avec deux formes ici, deux formes fermées, plus ce petit bout de triangle là, qui ne sera pas nécessaire pour la suite. Donc je vais faire une nouvelle extrusion. Je sélectionne bien les deux formes que j'ai réalisées juste avant. De la même manière que tout à l'heure, je peux soit utiliser la flèche, soit mettre ma cote manuellement, ce que je vais faire. Donc là, vu que je pars dans l'autre sens, on voit bien qu'on est en négatif. 46 mm. Et ici, point particulier, il faut prêter attention à l'opération. C'est-à-dire que l'opération, il y a différentes possibilités, c'est joindre, couper, intersection, nouveau corps ou nouveau composant. Si je choisis nouveau corps, les deux parties que je viens d'extruder ici seront totalement indépendantes de la première partie de ma pièce. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que ce soit une seule et même pièce. Donc je vais rester sur une fonction joindre. Donc là, on voit bien que du coup, la face sur le côté, et ça fait bien partie d'une seule et même pièce. On se rend compte également que la pièce là est bien trop massive et un peu disgracieuse. Donc je vais créer des ouvertures ici et ici, de façon à alléger la pièce, mais également qu'elle soit plus jolie visuellement. Et pour ça, je vais utiliser l'outil coque qu'on retrouve ici. J'aurais pu créer une nouvelle esquisse, refaire des lignes comme ça, tac tac tac, ici et ici, et faire une extrusion pour enlever de la matière. Donc, je peux le faire rapidement. Hop, L pour créer une nouvelle ligne. Je vais le faire que là, juste pour l'exemple, pour montrer. Enfin, ça n'a pas fait comme je voulais, mais c'est pas grave. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je termine cette esquisse là. Je prends mon outil extrusion. Je vais sélectionner ici ma flèche dans l'autre sens. Tac. Et si je descends à moins 46, j'ai bien une ouverture. Mais je vais quand même vous montrer l'utilisation de l'outil coque. Donc je vais revenir en arrière, supprimer tout ce que je viens de faire là à l'instant. Donc comme je l'expliquais, je vais prendre l'outil coque. Et cet outil va me permettre de faire le même travail que celui que je viens de faire, mais de manière beaucoup plus simple. Donc il y a deux possibilités à l'utilisation de l'outil coque, comme on le voit ici, c'est via des faces ou via des corps. Si je prends le corps dans son intégralité, ça va me faire une coque, comme son nom l'indique, mais d'aspect extérieur, il n'y aura aucune modification qui sera visible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir une ouverture ici et ici. Pour cela, je vais sélectionner donc, cette face-là. Je vais également sélectionner la face de l'autre côté. Je définis une épaisseur interne de 3 mm. Et là, on se rend compte qu'on a nos ouvertures. Alors,
Pourquoi j'ai sélectionné la face de l'autre côté? Si je reviens sur les corps sélectionnés, non, il faut que je me remette à 0, pardon. Si je reviens sur les corps sélectionnés et que je désélectionne une des deux faces, et que je mets donc une épaisseur interne de 3 mm, regardez ce qui se passe. J'ai bien mes ouvertures qui se créent, mais ici, c'est toujours rempli. Hop, voilà. Comme ça, on voit mieux. Ici, c'est toujours rempli. Donc, pour que les deux côtés aient une ouverture et que l'ouverture soit traversante, pardon, on sélectionne bien les deux faces. Voilà, donc maintenant, je me retrouve avec le design de mon pad lipo. Ma pièce est terminée et je peux l'exporter pour pouvoir l'utiliser avec un slicer et faire une impression 3D si je le souhaite. Si je veux, je peux également faire des congés et des chanfreins de façon à avoir quelque chose de plus harmonieux. C'est pas une obligation. Je vais juste vous montrer rapidement la différence entre un congé et un chanfrein. Hop, toujours avec une mesure de 3 mm. Donc un congé, c'est bien un arrondi d'un angle. Et le chanfrein qu'on trouve ici, si je prends l'angle opposé, ici, je vais prendre la même mesure de 3 mm, c'est plus simple. Tac. Voilà, donc ici on se retrouve avec un arrondi, donc un congé. Et ici on se retrouve avec une arête qui a été coupée franchement. Donc c'est un chanfrein. Voilà, ma pièce est terminée. Et ce chanfrein et ce congé ne me plaisant pas, je vais supprimer ces fonctions. Et on pourra approfondir le sujet sur ces fonctions-là, éventuellement dans une autre vidéo. Voilà, on a vu comment créer un pad lipo ensemble, mais c'était surtout pour l'utilisation de quelques fonctions simples de fusion. Comme je l'ai dit en intro, je ne suis pas un professionnel, je suis qu'un amateur qui partage ses maigres connaissances. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le FMR FPV, on se fera un plaisir de vous répondre. Allez, salut! Oh zut, j'ai pas coupé.